Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, j'essaye d'avoir mon retour. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille. C'est vrai qu'on ne s'est pas revus depuis, donc je vous souhaite une très merveilleuse année 2025, que tous vos vœux se réalisent. Alors, je suis là, normalement. C'est rare que ça aille aussi vite. Mais c'est pas dit que ça marche. Hop. Faut juste vos commentaires. Oui, si, c'est tout bon. Pour une fois que ça a marché aussi vite. C'est super. Alors n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire si le son, si l'image, si tout est nickel. Ça a l'air d'être tout bon. Non, comme d'hab, ça s'est arrêté, mais je pense que c'est bon. Je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Alors attendez, ce qu'on va faire, on va essayer de le relancer. Si je fais ça, là ça marche. Si, ça devrait marcher. On verra bien. On verra bien. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit signe, faire un petit signe pour me dire si le son, si l'image, si tout est nickel. Bonjour Jocelyne, merci, bonne année à toi aussi. Et bien je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas encore. Donc je m'appelle Lydia Blanc des Potex. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis... ça va faire 3 ans cette année, je crois, si je ne me trompe pas. J'anime donc des ateliers en présentiel donc autour de chez moi sur Abondance, Évian-les-Bains, donc en Haute-Savoie. Et sinon, les jeudis après-midi, on passe un petit moment ensemble en live. On fait une petite création ensemble. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Si le nouveau mini catalogue est sorti, bonjour Muriel, bonjour, merci, bonne année à toi aussi. Le mini catalogue est sorti avec les Celebrations. Donc j'ai pas encore eu le temps de les envoyer parce que je me suis pris du temps avec mes enfants pendant les 2 semaines des vacances. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir si vous le voulez. Donc voilà le nouveau mini catalogue. Et bien sûr, pendant ces 2 mois, donc jusque fin février, on a les Celebrations. Donc des cadeaux supplémentaires. Donc voilà. On va passer la caméra sur le plan de travail et puis on va voir ce qu'on va travailler aujourd'hui. Allez, go! Hop! Oups! Et voilà, j'ai tout cassé. Hop, j'ai trop levé. J'ai trop levé. Ce que je vais faire, je vais peut-être allumer aussi la petite lampe sur le côté. Hop, ça fera peut-être un peu mieux. Bon, comme ça, elle ne marche plus. Comme ça, c'est clair. Si, bah alors. Il y a un mauvais contact. Voilà. Elle clignote. Bon, bah, elle s'est éteinte. Bon, j'ai un mauvais... Ouais. Je pense qu'à mon avis, elle doit plus trop fonctionner. Bon, bah tant pis. Je voulais vous remettre une petite lampe à côté. Si, c'est bon. J'ai mis le temps, mais j'ai réussi. Hop. Voilà. Alors, le petit projet d'aujourd'hui, je ne l'ai pas mis. Je vais le mettre. C'est juste que j'essaye, hop, de régler tout ça comme il faut, mais ça a l'air d'être bon. Regardez, bon là, vous verrez pas bien. C'est une petite boîte. Coucou maman. Hop, je pousse ma chaise. Alors, une petite boîte cadeau. Si on l'ouvre... Ah, j'ai oublié de couper mon ruban. Regardez là, une petite explosion. Ensuite, on la met, hop, un peu de côté. Une deuxième petite explosion. Ici, hop, une petite troisième. Et là, il y a la surprise. Alors, vous ne la verrez pas. Il y a une petite surprise à l'intérieur. On peut mettre des chocolats ou autre chose ou un petit cadeau. Voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Il ne faudra pas que j'oublie, c'est mon ruban. Je vais, hop,
Voilà. Donc là, je l'avais fait avec une ancienne collection. Alors, attendez. Hop, en même temps, je vais essayer de chercher mon ruban. Donc, je l'ai fait avec une ancienne, pas du tout. Une collection du mini-catalogue, je vais y arriver, du catalogue annuel. Bah, je chercherai mon nœud après. Hop. Je voulais maintenir celui-là. Ah bah, il est là. Voilà, je l'ai trouvé. Ah, je voulais celui-là. Alors, c'est une collection, c'est la collection qui est dans le catalogue annuel. Hop. Hop, j'ai mis des petits trucs. C'était la collection, c'est la collection Plein de Vie dans le catalogue annuel de cette année. Donc, je l'ai fait, voilà, j'ai tout fait avec les papiers de cette collection. Ici, les petites découpes, des petits tamponnages. Voilà, donc je l'ai fait avec la collection qui est à la page 43 du catalogue annuel. Et aujourd'hui, je vais travailler avec, pareil, une collection du catalogue annuel qui est boîte campagne. À la page 50, 51, et c'est tout. Déjà pas mal. Voilà, on va travailler. Donc, je vous remonte pas trop les papiers, je crois que vous les connaissez un peu. Je vous ferai voir un peu les tampons quand on les utilisera. Mais voilà, j'ai travaillé sur des anciennes collections. Sinon, dans le nouveau, c'est vrai qu'il y a des très belles choses. J'avais mis sur mes réseaux, mais on la fera la semaine prochaine. J'avais mis sur mes réseaux, voilà, la petite carte ici, cercle, qui était sympa. Donc, celle-ci, je l'ai réalisée avec une nouvelle collection qui est anniversaire fleurs sauvages, si je ne me trompe pas. Voilà. Qui est à la page 42 du mini-catalogue qui vient de sortir. Donc ça, on la fera la semaine prochaine. Ok? Mais là, oui, j'ai voulu retravailler sur une ancienne collection. Une ancienne, c'est pas tout à fait une ancienne, c'est une collection du catalogue annuel. C'est parti. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. J'espère qu'on aura le temps de tout réaliser aujourd'hui. Je referme ma petite boîte pour pas qu'elle prenne trop de place. Voilà. Hop, et je la mets là. Alors, qui essaye de réaliser en même temps que moi? Alors, ça, je les ai mis un peu tard. J'ai mis les notes hier. Les notes. Le matériel nécessaire. Donc, ça, je l'ai mis qu'hier. Donc, hop. Je sais pas. Toi, tu fais avec la collection Plein de Vie. Ok, maman, super. Eh ben, on y va? Le massicot. J'ai laissé encore du papier. Hop. On a le massicot, les ciseaux, la colle. On a tout ce qu'il faut normalement. Allez, on essaye. Donc, pour ça, alors en info, il fallait à peu près 3 feuilles et demie de papier A4. D'accord? C'est vrai qu'il faut beaucoup de papier. Donc, je vais essayer de ne pas perdre ce que j'ai préparé d'avance. Donc, il fallait, pour faire notre grande boîte, un morceau qui fait un carré qui fait 21 sur 21. D'accord? Donc, moi, là, j'ai pris la couleur bien belge. Ensuite, pour faire la deuxième boîte, il nous faut un carré qui fait 18 sur 18. Pour faire la dernière boîte, il nous faut un carré qui fait 15 par 15. D'accord? Et en fait, je vous dirai au fur et à mesure. On a après, pour faire le grand couvercle, si je ne me perds pas dans mes... Pour faire le grand couvercle, on a un carré qui mesure 11,8 par 11,8. Et pour faire... Ah, super, maman! Et pour faire le petit couvercle, on a un carré qui mesure 7,2 sur 7,2. Mais on va y aller tout doucement. Et on avait plein de choses aussi à découper pour faire, en fait, pour faire ici, des petites croix. Ok? Et bien, on y va. Allez, on attaque. Tant pis s'il ne se ferme pas, ça je le mets de côté. Et je vous montrerai au fur et à mesure les morceaux. Donc, on va déjà se prendre le carré qui mesure 21 sur 21. D'accord? Et on va faire un pli à 7 cm tout autour. Ok? Donc, on va déjà prendre. Je baisse ma lame de coupe. Je serai encore capable de le couper. Donc, on prend notre carré qui fait 21 sur 21. Vous voulez peut-être que je vous le marque? Alors, hop. Donc, ça sera fait. Un stylo. Il est tout cassé celui-là. Hop,
un stylo. Je me mets là, que j'arrive à attraper ma feuille. Donc, il nous faut un carré de 21 cm. Et on va faire un pli à 7 cm tout autour. D'accord? Ok, on se fait un carré de 21 et on fait un pli à 7 cm tout autour. Je vous le mets là, vous verrez peut-être. Alors, on y va. On se met à 7 cm et on fait des plis. Hop, on marque des plis en tout cas. À 7. Je fais tout trembler. Hop, et le dernier côté à 7. J'allais mettre à 8. Non, non, à 7. Donc en fait, ce qu'on obtient, je sais pas si on voit bien, mais on obtient voilà quelque chose comme ça. Ça marche? C'est tout bon pour tout le monde? Donc là, on a fait à 7. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va couper déjà celui-là. On va faire ce qu'il y a à faire et puis après, on fera le suivant. D'accord? Donc là, on a ça. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on va ouvrir ici. On va ouvrir ici, ici, ici et ici. D'accord? Donc en fait, je prends mes ciseaux. Et je viens ouvrir jusqu'ici. Jusqu'à mon pli. Je fais la même chose au deuxième. D'accord? Donc ça, c'est pour faire ma grande boîte. Je retourne ma feuille et je fais jusque là. Et jusque là. Ok? En fait, ça nous fait quelque chose comme ça. Ça marche? Est-ce que ça va jusque là? N'hésitez pas si je vais trop vite. D'accord? Ce qu'on va faire, on va enlever une petite partie. D'accord? Une petite partie ici et une petite partie ici. Sur nos deux, là et là. Ok? Parce qu'en fait, notre boîte, elle va venir comme ça. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un gros morceau comme ça. Alors, ce qu'on fait, moi, je plie mon milieu, ici. Et on va se positionner, on va laisser 1,5. On va même laisser 2 cm. Hop, je me mets à 5 cm. Et je viens couper. D'accord? Donc là, j'ai celui du milieu qui est bon. Parce qu'en fait, ça va aller comme ça. Pour faire notre boîte. D'accord? Ça marche? Et on fait la même chose de l'autre côté. Ça, les chutes, on les garde. Donc, je plie mon milieu ici. Je vais me mettre à 5 cm. Et je viens couper. Hop. Et j'obtiens quelque chose comme ça. Ça marche? En fait, j'ai bien une petite croix. Ok? C'est tout bon jusque là? Ce qu'on va venir faire après, on va venir couper ici. On va venir un petit peu biseauter. Hop. On va venir biseauter. Donc ça, en fait, je vais vous faire voir, c'est notre premier grande boîte. Donc en fait, c'est... Hop. Alors, on va enlever toutes les petites miettes. Hop. En fait, ce qu'on fait, c'est cette grande boîte. C'est celle-ci. D'accord? On est en train de réaliser cette boîte-là. Ok? Ce qu'on peut faire, c'est marquer nos plis. Il ne tombera pas plus bas. Hop.
je vais pousser un peu ça. Et ce qu'on peut faire, ben, c'est marquer tous nos plis. Donc ça va être la première boîte. Voilà. Donc en fait, hop, on va faire comme ça. Ça, hop, hop, quand on la collera, ça sera notre première boîte. Ok, on va s'occuper des deux autres. On la collera après. Donc pour notre deuxième morceau, il nous faut un carré. Donc pour la deuxième, c'est celle du milieu. La deuxième boîte, il nous faut un carré de 18 cm. Et pareil, on va faire un pli à 6 cm tout autour. Ok? Donc là, il nous faut un carré qui mesure 18 cm et on va faire un pli à 6 cm tout autour. Je vous laisse un petit peu si vous voulez prendre des notes. Je vous le mets là. On prend donc notre deuxième morceau qui est ici, donc qui fait 18 sur 18. D'accord? Et on va faire des plis à 6 cm tout autour. « 6 » et on fait la même chose. En fait, c'est répétitif. C'est vrai que j'aurais pu m'avancer, mais je voulais faire les plis avec vous. Et là, on fait la même chose que tout à l'heure. D'accord? On va ouvrir ici et ici. Et on ouvre ici et ici. Ok? Donc, pour le moment, franchement, il n'y a rien de compliqué. Bonjour Valérie. Hop, et on ouvre de l'autre côté. Hop, voilà. Et comme tout à l'heure, donc, pas de souci Valérie. Ça marche, passez une bonne journée. Comme tout à l'heure, donc on va baisser celui du milieu. On va se mettre à 4 cm. Parce qu'on s'est mis à 5 tout à l'heure. Donc là, on va se mettre à 4 cm. Et on va venir couper. D'accord? Ok, donc en fait, on obtient ceci. On fait la même chose de l'autre côté. On plie notre milieu. On se met à 4 cm et on coupe. Merci. Ça, j'ai mes côtés. Je prends mon massif. Hop. Et comme tout à l'heure, on vient ici biseauter un petit peu. Voilà. Hop, ici aussi. Ici. Et de l'autre côté. Et on va marquer nos plis. Et on va marquer les plis. Et après, on fait la même chose. Hop. Avec la toute petite boîte. Donc ça, c'est celle du milieu. Donc comme ça, d'accord? Ça va être celle du milieu. Et maintenant, on va faire la toute petite. Donc là, il nous faut un carré qui mesure 15 cm. Et on va faire un pli à 5 cm, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Tout autour.
D'accord? Donc là, on a un carré de 15 cm et on va faire un pli, si je marque, on dirait un S. On fait un pli à 5 cm tout autour. Ça marche? Bonjour Nathalie, merci beaucoup à toi aussi. Meilleurs vœux pour cette année. Oui, et surtout une bonne santé. Tu as tout à fait raison. Ok? Allez, on reprend. Donc, on a notre morceau qui mesure 15 sur 15. On va faire un pli à 5 cm de chaque côté. C'est bien celui-là. Hop. Hop, 5 cm. Et le dernier. Et comme tout à l'heure, on va ouvrir. Alors ça, je mets là. Je prends mes ciseaux. On ouvre ici, ici, ici et ici. Ok? En fait, c'est ça qui est cool. C'est pas que c'est cool, c'est qu'en fait, c'est absolument pas compliqué. C'est surtout répétitif. Hop, hop. Et comme tout à l'heure, on va se plier celui du milieu. Et là, on va couper à 3. Donc, on se met ici à 3 cm. Et on coupe. Ok? Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, on obtient ça. On va plier ici. On se met à 3 cm. Et on coupe. Hop, hop. Et voilà. Et on va bisseter les côtés. Donc ça, c'est ma dernière petite boîte. C'est celle qui est tout en haut. La plus petite. Hop. Ici, ici. C'est tout bon? Ça, une petite chute à la poubelle. Voilà. Est-ce que ça va jusque là? Je pense. Personne m'a dit stop. Donc, je pense que ça devrait aller. Donc là, regardez, on a nos 3 boîtes. On va marquer les plis. On va marquer les plis. Hop. Ici le pli. Ici le pli. Donc, en fait... on a nos 3 boîtes. 1, 2 et 3. Ça va jusque là? Ça a l'air d'aller. Ensuite, on va prendre nos 2 boîtes, c'est-à-dire la grande et la moyenne. Et on va venir tracer 2 petites diagonales. On ne fait pas, on n'appuie pas fort, c'est juste pour avoir une petite trace. Pour pouvoir après coller le mécanisme. D'accord? Donc moi je vais mettre mes chutes sur le côté parce que je serai capable de m'en servir. Il n'y a pas de souci, Jocelyne. Donc, on prend la grande et la moyenne. On prend une règle, un petit crayon et on va tracer alors, on n'a pas besoin de faire tout. Ici, et ici, la diagonale. D'accord? C'est pour mettre notre mécanisme. Donc, sur la moyenne et sur la grande. Ici. Et après, on pourra effacer. Et ici. Ok? Ça marche? Quand on a fait ça, donc là, on a notre grande et là, on a la moyenne. On va prendre, je vous avais demandé de découper, hop, elles sont là et là, des petites bandes. Alors, il y en a une
Ça, c'est celle qui fait 11. On a deux petites bandes, d'accord, qui font 1 cm sur 11. Donc, hop, je vous reprends mon stylo qui est caché en dessous. Donc, il nous faut deux petites bandes qui mesurent 11 cm sur 1 cm. D'accord? On a nos deux petites bandes ici. Et on va faire un pli à 2 cm. Si je ne me trompe pas, je me l'ai marqué où? C'est ça. À 2 cm aux deux extrémités. D'accord? Donc, on va plier à 2 ici et à 2 ici. Ça marche? Et on fait la même chose sur nos deux petites bandes. Ensuite, il nous faut deux autres petites bandes. Deux bandes. Cette fois-ci qui mesurent 10 sur 1 cm. Et pareil, on va faire des plis à 2 cm de chaque côté. Donc, ici et ici. Est-ce que ça va pour le moment? Hop, je vous mets ça là. Donc, il nous faut deux bandes qui mesurent 11 sur 1 cm avec de chaque côté un pli à 2 cm et deux bandes qui mesurent 10 sur 1 cm avec des plis de chaque côté à 2 cm. Est-ce que ça va? Je vous laisse encore un petit peu pour prendre des notes. Je vous le mets là. Ça, je pousse. Mon stylo, je le garde. T'as perdu le fil. Ben, c'est pas grave, maman. Tu le feras en replay. C'est que j'ai pas bien expliqué alors. Donc, on a nos deux petites bandes. Donc, ça, c'est celle qui mesure. Ça, c'est celle qui mesure 11 cm. Donc, on prend notre petite bande 11 cm. On fait un petit pli là. Et un petit pli là. D'accord? Pareil sur ma deuxième. On se pose à 2. Un petit pli à 2. Donc, ça, c'est mes deux bandes de 11 cm. Je vais les mettre sur ma grande boîte. Je prends mes deux petites bandes qui font 10 cm et je fais un pli à 2 cm de chaque côté. Ok, là. Là. Ici. Donc en fait, on obtient ça. D'accord? Donc là, c'est ma bande de 10 cm. J'ai fait un pli à 2. De là à là, j'ai 2. Et de là à là, j'ai 2 cm. Donc, on fait ça sur les deux bandes de 10. Et on fait ça sur les deux bandes, je vais arriver à l'attraper, de 11. Ah, c'est sur la troisième boîte. Bah, tu fais la même découpe. Regarde, ta petite boîte, c'est la même chose. Tu as perdu le fil sur la petite boîte, mais la petite boîte, c'est la même chose que la grande et la moyenne. Mais je te réexpliquerai. Donc, on était sur nos petites bandes. D'accord? Ici. On va déjà faire celle sur la moyenne boîte. On prend la moyenne boîte. On prend nos deux petites bandes. Ce qu'on va faire, on va la plier au milieu. Et là, on va faire comme ça. Et comme ça. D'accord? Et on fait la même chose sur l'autre. On la plie au milieu. On fait ça comme ça et comme ça. Ça marche? Et j'ai un souci, je ne sais plus comment je l'ai collé. Ah, alors j'ai un petit trou de mémoire. Si, c'est bon. Si, c'est tout bon. D'accord? On fait ça sur nos deux. Donc, vous voyez, ça fait comme un chapeau. Un chapeau de sorcière. Non, je ne sais pas. On a ça. Ça marche? Donc, ça, c'est ceux qui mesurent 10 cm avec notre petite boîte. Ce qu'on va faire venir, on va mettre de la colle ici. D'accord? Et on va venir le coller. Alors, ici.
En fait, on a notre trait, on va se mettre par rapport à notre trait, pas sur notre trait complètement. On va se mettre un tout petit peu en retrait de notre trait. D'accord? On va se coller comme ça, 1 ou 2, 1 millimètre à côté de notre trait. Ça marche? Donc en fait, ça après, ça va monter comme ça. On va avoir quelque chose comme ça en haut. D'accord? La deuxième, on va mettre de la colle ici. Et on va venir la coller de l'autre côté. Ça marche? Ça, c'est sur la moyenne. On va déjà coller la moyenne. Je regarde, mais oui, c'est ça. Hein. Oui, oui. Si je fais des bêtises, ça ne le fait pas. Allez. Je prends ma colle. Ouh là là. Si, c'est celle-ci qui est pleine. Est-ce que ça va jusque là? Je vous montre. Donc, on prend la colle. Hop. On met de la colle ici. Ah, elle ne veut pas sortir. Ça va sortir d'un coup. Bah alors. Ah si. Donc, on met de la colle sur cette partie-là. Et on va venir le coller. Regardez, je vous montre. Alors, je me le colle. En fait, regardez. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Donc, hop, vous voyez, on n'est pas tout à fait sur la ligne. Je ne sais pas si ça se voit. D'accord? On est un tout petit peu en retrait par rapport à notre ligne. Et on fait la même chose avec l'autre. Donc, on met de la colle. Si elle veut sortir, on n'a pas envie de travailler ma colle. Ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, ça fait à peu près comme ceci. Hop. Je vais vous faire voir. Cool, Nathalie en congé, ça fait du bien. Regardez, en fait, ce qu'on obtient. On obtient quelque chose comme ça. D'accord? Ça marche? On va juste effacer les petits traits pour pas qu'on les voit. Mais normalement, on ne les voit pas puisqu'on a... Bien sûr, mes enfants. Ah non, j'allais dire m'ont piqué ma gomme. Mais non, ils m'ont pas piqué ma gomme. On va juste effacer. Oups! En plus, je fais tout trembler un petit peu les traits. Voilà. D'accord? On fait la même chose avec la grande. Donc, on a notre grande boîte. On a fait nos deux petites diagonales. D'accord? On a nos bandes qui mesurent 11 cm sur 1. Qu'on a plié aux deux extrémités à 2. On vient plier ici le milieu. Et ici, si je vais y arriver, hein, on plie ici. Et on obtient ça. Ok? On fait la même chose donc avec la deuxième. On la plie au milieu. Ah, je ne vais pas y arriver. Ici et ici, on plie. Et on obtient quelque chose comme ça. Et comme sur la moyenne, on va venir mettre... Alors, je pousse ma moyenne, je mets ça là devant pour que vous puissiez voir. On va mettre de la colle. Donc, ici. D'accord? On met de la colle ici. Et on va venir se positionner là. Alors, pas trop près de nos traits. Hop, je vous montre. On vient se positionner ici. D'accord? Donc ça, c'est la grande boîte. On remet de la colle sur la deuxième petite bande. Tiens. Tout à l'heure, ma colle ne voulait pas sortir, puis là, elle sort. Et on fait pareil. On vient se positionner. Voilà, j'ai mis trop de colle. Hop. On vient se positionner comme ceci.
Ça marche? Donc en fait, ici, on obtient ça. Est-ce que ça va quand même? N'hésitez pas à poser des questions, même si vous regardez en replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je regarde assez souvent mes commentaires pour pouvoir vous répondre. D'accord? Ça, c'est sur nos moyennes et grandes boîtes. On met de côté. On va s'occuper maintenant d'ici, en fait, tout ce qui est, en fait, de nos petites croix. Ce qui va retomber, en fait. Ok? Donc, il nous fallait, pour les petits croix, 2 morceaux. Donc, 2. Là, ils sont là, mes 2 grands, mes 2 petits et mes 2 moyens. 2 rectangles qui mesurent 7,5 sur 22,5. D'accord? 7,5 sur 22,5. Alors ça, c'est pour faire les croix. On va marquer croix. Ah, j'ai de la colle sur le doigt. Il nous faut 2 rectangles qui mesurent 22,5 par 7,5. Et on va faire des plis de chaque côté à 7,5 cm. De chaque côté extérieur, d'accord? Donc là, pour faire nos petites croix, donc il nous faut 2 rectangles qui mesurent 22,5 sur 7,5. Et de chaque côté extérieur, on va faire un pli à 7,5. Je vous laisse pour que vous puissiez noter. Hop, je vous mets ça là à côté, la colle, je la pousse. Et donc j'ai mes 2 morceaux. Donc 7,5 par 22,5. Et on a dit un pli ici à 7,5. Hop, il tient plus. Il n'a plus envie. Et un deuxième pli à 7,5. D'accord? En fait, on obtient ceci. Ça marche? On fait la même chose avec la deuxième bande. Donc, pli à 7,5 et l'autre côté à 7,5. Donc ça, c'est nos 2 grandes. Ensuite, il nous fallait 2 moyennes. 2 moyennes, on va dire ça comme ça. Alors, je prends un autre bout de papier parce que, hop, je l'ai déjà rempli. Il nous faut, je me pousse, 2 rectangles, encore une fois, qui mesurent 19,5 par 6,5 cm. Et comme tout à l'heure, on va faire un pli à 6,5 de chaque côté. D'accord? Donc là, il nous faut 2 autres rectangles qui mesurent 19,5 par 6,5. Et on fait un pli à 6,5 de chaque côté extérieur. Et puis, je vais vous marquer les 2 autres petits, 2 rectangles qui mesurent pour les plus petits 16,5 par 5,5. Et pareil, on fera un pli à 5,5 cm de chaque côté extérieur. D'accord? Alors, je vous laisse comme ça, on peut toujours prendre des notes. C'est tout bon? Je vous mets ça là. Donc, j'ai mes 2. On a dit, donc c'est ceux qui mesurent 19,5 par 6,5. On fait un pli à 6,5. Hop, et de l'autre côté, 6,5. Donc ça, c'est mon premier, mon deuxième, donc à 6,5. Et sur mes petits morceaux qui mesurent 16,5 sur 5,5, on va faire un pli à 5,5 de chaque extrémité.
Et hop. Donc en fait, on obtient, voilà, sur tous nos morceaux, c'est ce qu'on obtient. On va marquer les plis. Et puis on va les coller en croix. Donc ça, c'est mes petits. Hop, ça c'est mes deux petits. Donc on va prendre les deux petits, on va venir les coller ici en croix. Ok? Je marque les plis, hop, sur les plus grands. Et je ferai la même chose. Donc je prends les deux, je les collerai aussi en croix. Et sur mes deux grands morceaux, je marque les plis. Et pareil, je les collerai en croix. Voilà. Allez, on va passer au collage. Si je retrouve ma colle. Elle est là. Donc, on va coller en croix. Donc, on va se mettre de la colle, hop, sur le milieu. Donc, au centre. D'accord? On met la colle ici au centre. On prend le deuxième grand. Et on vient se positionner comme il faut. Ça marche? Je suis pas très droite. Ah, voilà. Voilà. D'accord? En fait, on obtient ça. Ok? On fait la même chose avec les deux autres. Donc, pareil. Je mets ma colle. Hop, au milieu et je viens coller le deuxième. Voilà. Donc, on obtient une petite croix et je prends mon petit dernier, le tout petit. Je mets ma colle au milieu. Et je viens coller tout ça. Voilà. Donc en fait, j'ai mes 3 petites croix. C'est tout bon? Est-ce que ça va jusque là? Je pense que ça va, sinon on m'aurait dit stop. Hein? Donc là, j'ai mes 3 petites croix. Ce qu'on va faire, on va reprendre nos boîtes. Nos 3 boîtes. Et on va venir les coller. Donc on va venir mettre de la colle ici, ici, sur les petites languettes. Et on va tout simplement coller nos boîtes. Ok? Alors, on y va. Je pousse ça. Donc là, j'ai la grande, la moyenne et la petite. Donc je mets de la colle ici. Et je viens coller. Et je viens coller mes boîtes. Oui, c'est ça, Nathalie. On croit que c'est un projet super compliqué, mais non. En fait, il est répétitif. On fait 3 boîtes. On fait les 3 boîtes. Qui sont absolument pas compliquées à réaliser. Hop. Mais l'effet est super sympa. Simple à faire, mais l'effet est super. Ensuite, on va se mettre de la colle. Hop. Ici. Ici. Et on va coller. Et là, j'ai ma première petite boîte. Ah, j'ai bougé. Non. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai ma première petite boîte. Et on fait la même chose avec les deux autres. Hop, ici. C'est ça que j'ai pas voulu prendre de l'avance parce que je voulais vous faire voir les différents plis qu'il y avait à faire sur les boîtes.
Donc c'est vrai que j'ai pas pris de l'avance. Voilà, je me suis dit que je plierais avec vous. C'est peut-être long pour celles qui regardent. Mais voilà, je voulais faire les différents plis avec vous. Je voulais pas prendre trop d'avance pour bien vous faire voir le projet. Hop, et puis les deux petits côtés ici. Ah, j'ai mis de la colle sur le côté. Alors ici. Et celui-ci. Donc ça c'est la moyenne. Non, ça c'est la grande. Et ensuite, on collera la dernière, la petite moyenne. Voilà. Et la moyenne, on va la coller. Hop. Je suis en train de me mettre de la colle partout sur les doigts. Comme d'habitude. Ensuite, de la colle ici. Et puis les deux petits derniers côtés. Et là, on aura collé nos 3 boîtes. Hop, et de la colle sur les deux. On va mettre un petit peu plus. Voilà. Et ici. Voilà, là on a collé nos 3 petites boîtes. Ce qu'on va faire, oh ça va, elles sont pas très compliquées, ça va aller. Voilà. Mais oui, ça sera le plus compliqué, ça va être ça. Parce que les petites boîtes, regardez, elles sont, voilà, c'est tout simple. Ici, on a nos petites croix. Et ce qu'on va faire tout simplement, eh ben, on va venir mettre de la colle. On va prendre notre petite croix. On va venir mettre de la colle ici et on va venir coller. La petite, on le fera après parce que j'ai mon ruban aussi à mettre. Pas que je l'oublie. On va prendre la moyenne. On prend la moyenne boîte. Et on va venir coller. Si je dis pas... Oui, c'est ça, des bêtises. D'accord? Ensuite, on prend le gros et on va venir coller. Ça marche? On ne fait pas encore la petite. La petite, on la fera après parce qu'il faut mettre le ruban. Donc, on va mettre de la colle au centre ici. Donc, j'ai pris ma moyenne croix. D'accord? Ma boîte moyenne. Et je vais venir le coller ici, au centre. Alors, normalement, je ne sais pas si on va prendre le massif, pas le massif. On va prendre le petit plioir et voilà, on va appuyer tout ça. Donc ça, j'ai collé la moyenne. D'accord? Je prends ma grande avec ma grande croix et je viens mettre de la colle au milieu. Et pareil, je viens coller ma boîte au centre. Alors, je me centre quand même. Là, ça doit pas être si mauvais que ça. Hop, je prends et j'appuie. Est-ce que ça va jusque là? Ok. Donc, ma grande boîte avec la grande croix. La moyenne boîte avec la moyenne. Ensuite, avant de coller
la croix avec la petite boîte, on va mettre notre ruban. Ok? Donc, il nous faut à peu près 50 cm de ruban. On coupera après si c'est trop grand. Et moi, j'ai pris du jean. Du jean. Effet un peu jean. Donc là, j'ai 30 plus. Voilà. D'accord? On se coupe à peu près un ruban de 50 cm. Ok? Donc, je me le mets par là, mon petit ruban. Donc là, vous voyez, j'ai un ruban de 50. On va venir le coller sous notre boîte. Donc, on se prend à peu près, hop, le milieu. Moi, ce que je mets, comme ça renforce quand même. Je vais me mettre un morceau de double face. Ma boîte n'est pas si grande que ça. Hein. Je l'ai coupé trop grand. Hop, hop. Voilà. Donc, un morceau de double face. Je vais me le mettre. Hop, je vais me coller ici. Je vais enlever la protection. Alors là, quand j'ai fait la mienne, je n'ai pas réussi, j'ai oublié de mettre mon ruban. Je vais vous montrer parce qu'en fait, j'ai pas fait la même chose sur celle que je vous ai présentée. Ah, super maman! Dans celle que j'ai réalisée, j'ai oublié de coller mon ruban. Donc en fait, j'ai trouvé un petit système. Voilà, j'ai fait des petits trous et j'ai mis mon ruban ici. Mais là, on n'a pas oublié. Donc c'est cool. Donc sur notre petite boîte, puis j'arriverai pas à l'enlever. Si. Voilà, j'ai trouvé, hop, je vais pas réussir. Hein. Si. Donc sur la petite boîte, hop, et puis mon milieu à peu près ici, on va se coller le ruban. D'accord? Bonjour Catherine. Hop, on met notre ruban. Merci, toi aussi, bonne année, meilleurs vœux. Tout plein de belles choses pour 2025. Donc ici, regardez, j'ai collé mon ruban et on va venir coller la boîte. Ça marche? Alors, on met de la colle. Donc sur notre petite croix, on met de la colle. Après que vous ayez collé donc votre ruban, on va venir coller la petite boîte. Mais si vous l'oubliez, il y a toujours des solutions. Ne vous inquiétez pas. Vous avez vu, moi j'ai fait différemment. J'ai fait des petits trous. Mais ne vous inquiétez pas si vous oubliez le ruban. De toute façon, il y a toujours une solution. Hop, donc pareil. Ok, donc en fait, là, regardez, je pousse ça. J'enlève un peu ce que j'ai pas besoin parce que sinon, on voit plus rien. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Donc là, j'ai la grande, la moyenne et la petite. On a tout collé. Ce qu'on peut faire avant de les coller ensemble. D'accord? Parce qu'après, elles vont venir comme ça. Ça marche? On va coller notre papier. Donc, notre papier design. Sur les boîtes, on peut le faire après, mais on va au moins faire là. Ça sera plus facile. On va faire au moins sur les petites croix. Ça sera plus facile à coller. D'accord? Et puis après, on fera aussi nos couvercles. Donc, pour la déco des... Hop, je tourne ma feuille. Pour la déco des croix. Donc, ce que j'appelle les croix, c'est ici. D'accord? À l'intérieur. Ça marche? Il nous faut, pour ici, le grand, 4 papiers qui mesurent 7 cm. D'accord? Ensuite, pour la moyenne, il nous faut, je crois que c'est ceux-là que j'ai pris. Maintenant, il faut juste savoir. Il nous faut 4 papiers qui mesurent 6 cm. Je crois que j'ai dû faire comme ça.
Et ensuite, pour le tout petit, donc ici, pour le tout petit, il nous faut 4 carrés qui mesurent 5 cm. Donc, on a dit pour la grande boîte, 7. D'accord? Pour la moyenne boîte, 6. Et pour la petite boîte, 5. Ça marche? Je crois que je ne me suis pas plantée. Hein, parce que j'ai coupé aussi mes autres papiers. Et... Non, c'est tout bon. C'est dans l'ordre là que j'avais mis. Donc, on y va. On colle nos 4 papiers sur... Hop, hop, 2, 3, 4. Sur les croix. D'accord? On va coller nos 4 papiers sur les croix. Donc moi j'ai mis du papier, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre du papier blanc et écrire, faire des motifs dessus. Vous pouvez en fait faire comme vous avez envie. Donc moi j'ai pris du papier design, mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Avec motif, sans motif. Donc moi là j'ai pris mon papier design sans motif. Sans motif. On va dire effet un peu bois. On va tous se mettre dans le même sens. Parce qu'en fait, mes boîtes, après, elles seront un peu colorées. D'accord? Hop. Et puis après, on colle là. Et puis après, je vous montre. Parce que l'heure, en fait, elle avance, comme d'hab. Je vous montre le mécanisme. Et puis, si on n'a pas fini la déco... Eh ben, je vous la montrerai tout à l'heure ou demain, toute faite, toute finie. Parce qu'on va peut-être pas rester... Moi, ça me gêne pas, hein. J'ai jusqu'à 4h30. Mais vous voulez peut-être pas rester jusqu'à 4h30 avec moi. Donc, on colle, hop, les papiers. D'accord? Donc là, c'est sur ma croix. Donc là, c'est sur ma grande croix. D'accord? Je vais prendre ma moyenne. Donc, j'ai pris... ces papiers là, pareil, on va coller les 4. Alors si vous avez un motif, faites attention à votre motif, d'accord? Alors hop, si je suis à peu près droite. Alors si je me dépêche et puis que je ne me fais pas ça très droit, ça va pas le faire. La deuxième. Et après, je vous montre pour le mécanisme comment on colle nos boîtes. Ok? Merci Nathalie. Mais moi aussi, je vous aime bien. Je passe des bons moments avec vous et c'est ça qui est super sympa. Et en fait, on ne voit pas l'heure passer. Je ne sais pas vous, mais on ne voit pas l'heure passer. Donc après, vous avez sûrement aussi des choses à faire. Donc, je ne vais pas non plus rester 3 heures avec vous, même si ça me plaît bien. Je ne suis pas sûre que tout le monde apprécie qu'on fasse des lives qui durent 3 heures. Mon carré de base fait combien où tu as taille ta grande boîte? Alors, mon carré de base, pour faire mon grand carré, c'est 21 sur 21. C'est un carré de 21 pour celle-ci, Catherine. La grande boîte fait 21 sur 21. La petite, c'est 18, je crois. Si je dis pas de bêtises. C'est 18. D'accord? Et la toute petite, c'est 15. C'est un carré de 15. Et ensuite, on a fait des petites croix en fait. Là, c'est mon carré. Et ensuite, on a fait des petites croix pour avoir les petites oreillettes. On va l'appeler comme ça, hein, les petites oreillettes. Alors maintenant, je vais coller, hop. Il m'en manque un. Ah non, il est là. J'allais dire. Oui, tout à fait, Nathalie. Quand on scrape, on ne voit jamais le temps passer. Ça veut dire qu'on passe des bons moments. Si on ne regarde pas l'heure toutes les 5 minutes, ça veut dire qu'on passe quand même des bons moments. Et puis que ça fait du bien. Alors, pour ma petite boîte, voilà. On va faire comme ça. On va mettre de la colle sur tous mes morceaux. Comme ça, j'aurai juste à les prendre et à les coller.
Voilà, je ne sais pas si c'est une très bonne idée, mais comme tout à l'heure, on va essayer de se mettre dans le même sens. Hop. Ensuite, celui-ci. Donc ça, c'est ma petite boîte. Donc on peut mettre plein de choses dans cette petite boîte. Et la dernière. Du chocolat. Alors moi, j'ai mis un petit bijou que j'ai réalisé moi-même. C'est pour offrir à quelqu'un. Mais je sais que normalement, elle ne regarde pas les vidéos. Donc c'est tout bon. Je peux le faire. Mais voilà, vous pouvez, la boîte est assez grande, vous pouvez mettre du chocolat, un petit truc sympa. Plein de petites choses sympas dedans. Donc, on prend. Donc, on a nos boîtes ici. J'ai ma lampe qui s'éteint et qui se rallume à côté de moi. Hop, et après, on fera les couvercles. Ce qu'on va faire, on va venir mettre de la colle, je me rapproche, juste ici en fait, sur notre pli, pour coller ces deux petits morceaux ensemble. D'accord? Déjà. Donc déjà, on va mettre de la colle, si elle veut sortir, sur mon pli. Et ce qu'on va faire, on va venir coller les deux parties ensemble. Ok? Donc là, j'ai mis de la colle. Et en fait, je vais coller. Je tiens un peu pour que ça tienne. Je vais coller, regardez, mes deux parties. D'accord? Je fais la même chose avec l'autre. Donc, j'ai dit que je mettais de la colle sur mon pli, ici. Hop. Et que je venais coller mes deux parties. Super, bravo maman. T'as plus besoin de moi en fait. Tu y arrives très bien toute seule. Donc j'ai ma lumière qui s'est éteinte à côté, si vous avez dû le remarquer vous aussi. Il doit avoir soit un mauvais contact, soit c'est fini. Voilà. Donc là, vous avez vu, on a collé comme ça. Ça marche? On attend un tout petit peu que ça tienne quand même. Normalement, c'est tout bon. Et bien, en attendant que ça colle et que ça tienne comme il faut, on va faire nos petits couvercles. Ok? Parce que ça aussi, il faut les faire, les petits couvercles. Alors, pour les couvercles, bien sûr, j'ai enlevé mes papiers. Il fallait, donc, on a dit, pour le grand couvercle, d'accord? C'est très bien, maman. Allez, pendant que ça tient, que ça colle et que ça sèche pour que ça tienne comme il faut, on va faire nos couvercles. Ok? Donc, pour le grand couvercle, il nous faut un carré qui mesure 11,8. D'accord? 11,8. Et on va faire des plis tout autour à 2 cm. Ok? Est-ce que vous voulez que je vous le marque? Pour le grand couvercle, bien sûr, j'ai rangé le stylo. Pour le grand couvercle, donc il nous faut un carré de 11,8 cm avec un pli à 2 cm tout autour. Ok? Et pour le petit couvercle, je vous marque tout comme ça c'est bon. Il nous faut un carré qui mesure 7,2 cm. Et on fait des plis à 1 cm tout autour. D'accord? Bravo maman. Donc pour le grand couvercle, il nous faut un carré qui fait 11,8 et on fait des plis à 2 cm. Et pour le petit carré, donc le petit couvercle, il nous faut un carré qui mesure 7,2 et on fait des plis à 1 cm tout autour. Ça marche? Alors je vous le laisse hop comme ça pour que vous puissiez prendre des notes. Hop, je vous le mets là.
Alors, là, j'ai mon grand carré. Donc, on a dit 11,8. Et on fait des plis à 2 cm tout autour. Et donc, on obtient en fait, quelque chose comme ça. Ok? Et bien, on va venir ouvrir ici, ici, ici et ici. Alors, on prend les ciseaux. Tout à fait, Nathalie, il ne faut rien lâcher. On y arrive toujours. Voilà. Et on va marquer les plis. Si vous voulez, vous pouvez venir biseauter. Hop, ici. Ici. Tout à fait. L'élève va dépasser le maître, comme on dit. Alors, là, on obtient quelque chose comme ça. Ça, je pousse. En fait, plus on avance, moins j'ai de place. On va prendre le massicot et on va marquer nos plis. Donc, le couvercle, c'est pas compliqué non plus à faire, le couvercle d'une boîte. Merci. Hop. Et j'ai marqué tous mes plis. On va venir mettre donc de la colle sur nos petites languettes et on va venir coller tout ça. D'accord? Donc ça, c'est notre grand couvercle. Donc de la colle sur nos petites languettes, ici, et on va venir coller tout ça. Hop, si je ne me mets pas comme il faut. Pareil, on met de la colle. Et on va venir coller ici. Voilà. Excellent, Catherine. En général, c'est ça. Quand on apprend, il y a toujours un risque que l'autre devient meilleur que nous. Mais c'est qu'on a été pas mauvais pour leur apprendre. Ici. Et mon petit dernier. Donc là, j'ai mon grand couvercle. C'est que tu étais une bonne professeure. Donc là, hop, j'ai mon grand couvercle. Et j'ai les doigts, regardez, qui collent de partout. Je me suis mis de la colle partout. Et on fait la même chose avec le petit. Donc le petit, on a dit que c'était un carré qui faisait 7,2 sur 7,2 et qu'il fallait qu'on fasse un pli à 1 cm tout autour. Et on fait la même chose que le grand couvercle, pas le gros, on va parler de grand couvercle. Oui, on dirait que j'ai fait de la mécanique, j'ai plein de colle partout. C'est ça, mais en général, j'arrive jamais, je sais pas vous, mais j'arrive jamais à ne pas me mettre de la colle partout. Donc, comme tout à l'heure, on va venir, hop, ici, découper. Si vous voulez en même temps, on biseaute. Je sais pas vous, si vous arrivez à ne pas vous mettre de... Dites-moi. Ah, et ça part plus facilement. Ben, c'est ce que je vais faire après. Mais je sais pas vous, mais je n'arrive pas à ne pas me mettre de la colle sur les doigts. Bon, je crois pas que je sois la seule, hein. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me mets plein de colle. Merci, oui, pour mes ongles. Hop. Et là, on fait comme tout à l'heure. Mais oui, j'ai plein de colle. Et puis, quand on a plein de colle comme ça, ce qui est pénible, voilà, c'est qu'on tâche tout.
Hop. Mais oui, je n'arrive pas... Ouais, c'est l'horreur, tout à fait. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que avec d'autres colles, je m'en mets pas autant sur les doigts. Mais c'est vrai qu'avec la colle de Stampin' Up, je sais pas comment je fais, mais j'ai toujours les doigts remplis de colle. Alors qu'avec d'autres modèles, c'est l'inconvénient du scrap, oui. Mais avec d'autres modèles de colle, c'est vrai que je me mets j'en ai moins sur les doigts. Donc là, on fait comme avec le grand couvercle. On vient coller. Après, si c'est que de la colle et que ça part, c'est pas grave. Ben, la colle de Stampin' Up, elle est pas mal. Elle est pas mal parce qu'en fait, tu peux la repositionner. Hop, moi là, je fais des bêtises. Sinon, il y en a d'autres que j'aime bien aussi. Voilà. Disons que la colle Stampin' Up n'est pas ma préférée pour certains projets. Mais elle est très bien. Oui, parce que celle d'Action, ça dépend comment on la met, mais elle fait pas, oui. D'accord. Parce que... Oui, pour pas abîmer mon vernis. Mais là, on est à la fin de mon vernis. J'avais fait mes ongles pour les fêtes de Noël. C'est une première. Mais c'était sympa. J'ai passé un petit moment agréable. Mais oui, oui. Alors, j'essaye de me frotter les doigts. Hop, voilà. Donc ça, c'est notre petit couvercle. Je le touche pas trop pour pas que je mette de la colle partout. Ok? Donc maintenant qu'on a fait le grand et le petit couvercle, que notre mécanisme a un peu séché, on va venir mettre de la colle, en fait, ici et ici. Et tout simplement, on va venir poser notre boîte. D'accord? Tout simple. Donc, regardez. On met de la colle, donc ici et ici. Donc, regardez. On met de la colle sur nos deux petites languettes. On prend la moyenne. Donc là, on a la grande. Ah bah oui, oui, pas top sur les poumons, tout à fait. Donc là, on a la grande, la moyenne. Et je viens positionner la moyenne dans la grande. D'accord? J'ai mis donc de la colle sur ma languette. Et j'appuie. Attendre que ça sèche. Et normalement, j'espère que j'ai pas tiré trop vite. Hop, regardez. Et ben non, j'ai tiré trop vite. On va remettre de la colle. Ah, j'ai fait une bêtise. C'est parce que tout à l'heure, la colle, elle n'a pas séché. Alors, mettez pas de la colle partout, parce que sinon, ça fait comme moi. J'en ai trop mis tout à l'heure. Donc, j'ai mon bas qui a collé. Là où il fallait pas qu'il colle. Mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, j'avais trop... J'ai mis trop de colle tout à l'heure. Alors, j'ai ma boîte qui restait collée en bas. C'est malin, ça. Donc, je vais vous faire voir avec, hop, la petite. Donc, on prend ensuite la moyenne. Donc, ne mettez pas trop de colle. On prend la moyenne. D'accord? On prend la petite. Et on vient positionner tout ça. Et on vient appuyer. Donc, je vais laisser sécher un peu plus pour pas que ça colle sur ma grande.
Hop. C'est ça, tout à l'heure, j'avais mis trop de colle. Et normalement, là aussi, j'ai mis trop de colle. Regardez. Hop. Regardez, c'est collé là. D'accord? Donc là, on a notre mécanisme. Ok? Je sais pas si vous pouvez voir, si vous voyez. Hop, regardez. C'est collé. Donc là, la boîte, elle rentre. Vous la tournez un peu, elle ressort. Ça marche? On a ensuite, regardez, ici, notre petit couvercle. Voilà. Et ici, on peut faire le nœud. Alors moi, pour coller la grande, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Parce que j'ai tout cassé. Donc, je vais remettre ma petite colle. Je vais recoller ici. Et puis, on va attendre que ça sèche. Parce que vous avez vu, j'ai fait des sacrées bêtises. J'ai mis trop de colle tout à l'heure. Je vous avais dit que j'avais mis trop de colle. Donc, c'est resté collé. Mais vous avez vu à peu près le système. Donc, j'attends que ça sèche comme il faut. Et après, je vous ferai voir. Donc là, on a déjà le système des deux petites boîtes. D'accord? Je vais vous mettre, parce qu'il est déjà 3h30 passé, je vais vous mettre les dimensions pour les papiers. Donc, en fait, pour nos boîtes, pour la grande boîte, non, c'est absolument pas compliqué. C'est super, et c'est simple et c'est pas compliqué. Donc, s'il faut, je remettrai, je referai une petite languette. Donc, pour décorer notre boîte, ici, il nous faut 4 carrés de 6,5. D'accord? Pour la grande boîte. 4 carrés de 6,5. Pour la moyenne boîte, 4 carrés de 5,5. D'accord? Et pour notre toute petite boîte, il nous faut des carrés de 4,5. D'accord? Pour la déco. Donc ici, petite boîte 4,5, moyenne boîte 5,5 et grande boîte 6,5. Ok? Et pour décorer l'extérieur, alors moi j'avais préparé des petits trucs, mais je vous garde la surprise. Pour les carrés d'extérieur, soit vous faites, alors je vous montre, il faut des carrés de 7 cm. D'accord? Soit vous faites qu'avec du papier blanc et vous faites des dessins, des choses dessus, comme j'ai fait là, soit vous utilisez du papier design. D'accord? Donc, pour l'extérieur, donc pour ici, c'est des carrés de 7 cm. D'accord? Vous pouvez, si vous voulez, en mettre un en haut, sur le couvercle. Moi, j'en ai pas mis. Mais dans ces cas-là, il vous en faudra 5. Ok? Ça marche? Et je vous montre tout ça. Donc, mes languettes, Catherine, pour la moyenne boîte, il m'en faut 2. Il faut 2 petites languettes qui mesurent 10 cm sur 1 cm, pliées au milieu et à 2 cm à l'extrémité. Et pour la grande boîte, c'est 2 languettes de 11 cm sur 1, pliées au milieu et pliées à chaque extrémité à 2 cm. Est-ce que c'est bon? Est-ce que mes explications là, c'était pas trop rapide, Catherine? C'est bon? Hop. Allez, je vais vous laisser. Puis je terminerai et je vous ferai voir la finalité de ma boîte. Ça marche? Parce que là, il faut que j'attende que ça sèche. Parce que sinon, ouais, ça colle encore. Sinon, je vais tout coller. Donc, vous avez la moitié du travail. Et puis, je vous ferai voir, hop, je vous ferai voir toutes les boîtes finies. Ok? Allez, je vous fais un petit coucou. Alors, j'enlève ça de mes fesses, sinon je vais m'asseoir sur mon massicot. Je vous fais un petit coucou. Hop. Et puis, je finirai tout ça après. N'hésitez pas, hop, je ne sais pas si je suis dessus, mais ça doit être tout bon.
N'hésitez pas à m'envoyer vos créations. Vous savez très bien que j'aime voir ce que vous faites. Moi, je vous posterai soit les photos si j'ai réussi à finir avant que mes enfants arrivent de l'école, soit je vous poste ce soir les photos, soit je les posterai demain matin. La deuxième, c'est quoi? La deuxième languette, c'est 11 cm sur 1 cm, Catherine. Mais tu regardes sur le post que j'ai mis hier sur Facebook, il y a toutes les mesures. Voilà. Donc moi, je vous montre. Si j'ai eu le temps de finir ce soir, je vous fais les photos ce soir de ma boîte. Sinon, ça sera la surprise pour demain matin. Vous, n'hésitez pas à poster ce que vous faites. Vous savez très bien que j'aime voir. On a toute une interprétation différente. Merci beaucoup d'avoir été présent avec moi. Je vous souhaite encore une très, très belle année. Que tous vos vœux se réalisent, que la santé soit là. Plein de belles choses pour 2025. Je voulais aussi vous remercier de me suivre. J'ai passé une super année avec vous. En tout cas, l'année 2004 était super sympa avec vous. Donc, merci beaucoup. Merci de faire voyager mes vidéos. Cela m'aide beaucoup à me faire connaître. Qu'est-ce que je peux encore dire? Pas de souci, Catherine. Merci beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à partager un peu les vidéos. Ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Si vous avez des questions, soit en commentaire, soit en message privé, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci, passez une bonne fin d'après-midi, scrapez bien, passez un bon week-end et puis on se dit à jeudi prochain. Merci beaucoup, bye, au revoir, merci.